Bonjour à tous, c'est 100% Magie. Aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de prédiction très facile à faire, mais très impressionnant pourtant. C'est parti! Allez, c'est parti pour la démonstration. Donc, je n'ai pas de spectateur, je vais faire ses choix à sa place, mais vraiment, ce tour est vraiment faisable à n'importe qui, sans complicité, sans trucage, vidéo ou autre. Hein. Je précise, c'est important. Donc, vous entrez avec votre jeu qui peut même être emprunté, hein, vous présentez les cartes, vous dites voilà, elles sont toutes différentes. Vous pouvez le donner à mélanger au spectateur lui-même. Ça, c'est très important de le faire, comme ça, il voit qu'il n'y a aucune préparation, vraiment, tout est clean, carré. Et une fois qu'il a tout coupé, qu'il a fait ce qu'il voulait, vous lui remontrez les cartes pour lui montrer que tout s'est bien mélangé, hein, n'est-ce pas? Et vous lui dites que vous allez effectuer une prédiction. Alors, sans qu'il voie, vous allez chercher donc une carte. Alors, je ne vous la montre pas tout de suite, hein, on est dans la mémo. Voilà, et puis celle-ci. Voilà. Donc, deux prédictions juste ici qu'on laisse sur le bord du tapis et on y reviendra à la fin. Maintenant, il est important d'attirer l'attention du spectateur sur le fait que c'est vraiment lui qui a tout mélangé, tout coupé comme il le voulait, que rien n'a pu être contrôlé par le magicien si ce n'est les deux cartes en prédiction. Vous allez ensuite demander au spectateur de prendre le jeu en main, simplement, et de mettre quelques cartes sur la table. Donc, alors il peut en prendre au milieu du jeu, hein, ça n'a aucune importance, il peut faire une par une, deux par deux, voilà. Vraiment, il prend comme il veut, il en met comme il veut, voilà, l'important c'est qu'il ait un tiers du paquet, ça suffirait, c'est pas mal. Enfin, il s'arrête quand il veut. Et une fois qu'il a ça, donc c'est vraiment lui qui a choisi, vous lui donnez le paquet pour qu'il le fasse, et une fois qu'il a ça, il va tout simplement venir faire deux piles de cartes, comme ceci, en les distribuant. Ce qui fait que là, on a vraiment deux paquets de cartes, mais complètement aléatoires, puisque tout a été mélangé par le spectateur au début. Il a pris le nombre de cartes qu'il voulait partout dans le paquet, et ensuite il les a distribuées en deux paquets. Bien. Et on va prendre connaissance de la première carte de chaque paquet. On a un valet de carreau, et on a la dame de pique. Et pourtant, si vous vous souvenez au début, le magicien a fait deux prédictions. Or, ces deux prédictions sont les cartes jumelles de la carte du spectateur. Alors que celui-ci avait tout mélangé, et c'est lui qui avait décidé du nombre de cartes et de quelles cartes il mettait sur la table. Likez la vidéo si la démonstration vous a impressionné. Et pour les explications, c'est maintenant. Donc pour l'explication, vous allez voir, c'est extrêmement simple et pourtant l'effet est très très fort sur le spectateur. Vous prenez un jeu de cartes, n'importe lequel, il n'y a besoin d'aucune préparation, c'est ça qui est fort. Vous donnez le jeu à mélanger au spectateur, vraiment il peut faire ce qu'il veut, il peut faire n'importe quel mélange, hein, à la française, à l'américaine, enfin on s'en fout vraiment, ça ne change rien, il peut couper, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Vous le laissez s'amuser un peu, et une fois qu'il a fini, vous reprenez le paquet, vous venez lui montrer, très important, vous venez lui montrer que toutes les cartes sont différentes. Et là, vous allez faire le mouvement secret. Alors, il est très simple ce mouvement, mais il faut faire attention à être assez discret. Vous allez tout simplement prendre connaissance des deux premières cartes du paquet. Vous voyez, ici on a valet de carreau et 10 de pique. Vous prenez l'air de rien connaissance de ces deux premières cartes en lui montrant que toutes les cartes ont bien été mélangées avec ce qu'il a fait. Et vous retournez le reste du paquet, ce qui fait que vous savez que là, on a valet de carreau et 10 de pique en haut. Bien. Donc, vous ne faites pas ça évidemment, mais vous retenez bien ça dans votre tête. Et vous dites que vous allez effectuer une prédiction. Et ce que vous faites, tout simplement, c'est que... Là, je vous le montre, mais vous faites à couvert pour pas qu'il voit. Ce que vous faites, c'est que vous allez chercher les cartes jumelles des deux cartes du haut. Donc, vous voyez, on avait valet de carreau et 10 de pique. Et bien, vous allez chercher le valet de cœur et le 10 de trèfle, tout simplement. Vous allez chercher les cartes jumelles, hein, les cartes qui matchent. Alors, donc, vous cherchez ça vraiment à couvert, comme ceci. Là, je vous montre pour que vous voyez bien que je prends ça. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, valet de cœur et 10 de trèfle. Voilà. Donc, ce sont deux prédictions que vous ne montrez pas. Donc, vous les mettez sur la table comme ceci, vous dites, on y reviendra à la fin. Et là, vous avez quasiment fini. Il y a un dernier truc auquel il va falloir faire attention, c'est qu'en lui expliquant qu'il va venir étaler des cartes, eh bien, vous lui montrez en faisant passer les deux premières cartes. Très important, vraiment. Le reste, vous vous en fichez, mais il faut absolument que les deux cartes du dessus se retrouvent en dessous.
Donc ce qui veut dire que vous lui montrez, vous lui dites voilà, vous prenez les cartes, vous les faites défiler, mais vous pouvez les prendre dans le jeu n'importe où. Et après, vous lui donnez le jeu pour qu'il continue par-dessus. Et là, il va croire que c'est lui qui fait, alors qu'en fait, bah non, vous avez décidé des 2 dernières cartes. Et ça, c'est quelque chose de... Vraiment, c'est tout bête quand on y pense, mais sur le coup, vraiment, la plupart des gens ne comprennent pas. Hein. Donc voilà. Une fois qu'il est bon, et ben c'est très simple, vous lui dites de distribuer en 2 paquets, hein, alors tout simplement une par une. Voilà. Et une fois que c'est fini, bah, le tour est terminé, vous théâtralisez bien, comme d'habitude, vous lui montrez hop, les 2 premières cartes et vous dites, c'est marrant parce que les 2 prédictions matchent parfaitement avec les cartes, et là le spectateur est bluffé. Alors, rendu ici, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui m'écoutent, mais si c'est le cas, bah, je vous remercie. Ça veut dire que vous êtes intéressé par la magie, donc bah, si jamais, vous pouvez vous abonner, hein, et puis aller voir les autres vidéos que j'ai fait, il y a plein d'autres tours. Ça, c'est un tour très facile à faire, mais j'en ai fait quelques-uns des niveaux intermédiaires, et puis des difficiles, ça va bientôt arriver, enfin, vous verrez bien. Parenthèse fermée, quelques conseils pour réaliser ce tour. La chose la plus importante, c'est que vous preniez connaissance des 2 premières cartes, l'air de rien. Vraiment, c'est juste en montrant que toutes les cartes sont différentes, vous jetez un petit coup d'œil discret ici, et c'est tout. Et vous retenez, vous vous débrouillez pour retenir ces 2 cartes. Voilà. Donc ça, c'était le grand conseil à avoir. Et puis sinon, bah, faites bien attention à ce que les 2 cartes passent en dessous. Voilà, tac, tac, tac. Après, il fait ce qu'il veut, mais vraiment, il faut que les 2 cartes qui étaient au-dessus se retrouvent en dessous. Donc après, elles se retrouvent encore au-dessus. Vous avez compris. Et dernière chose, importante aussi, insistez bien, avant de révéler les prédictions, insistez bien que c'est le spectateur qui a mélangé, qui a coupé, qui a fait ce qu'il voulait, qui a distribué le nombre de cartes qu'il voulait, que tout est aléatoire. Enfin, vous lui faites croire ça, mais évidemment, on sait que... Voilà, bon. Et puis voilà, vous théâtralisez bien, et puis ça renforcera d'autant plus l'effet. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tour vous aura plu, que j'aurai été précis. Et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.